Salut, bienvenue à mon canal. Pour commencer, bonne année 2022. Dans cette première vidéo de l'année, je vous montre ma méthode d'organisation. Pour cela, j'ai besoin d'un bullet journal et d'un cahier. Dans le premier cahier qui sera dédié seulement pour YouTube, je vais réaliser deux feuilles techniques, une pour l'amigurumi et l'autre pour le macramé. Pour l'amigurumi, je mettrai le titre, la description de la vidéo, ensuite le matériel et le schéma. Le schéma que j'élaborerai pour chaque maille utilisée. La deuxième fiche, ce sera la même chose, le titre, la description de la vidéo, le matériel et ensuite pour le schéma, j'ai élaboré des petits dessins. Je mettrai une pastille de couleur devant. Ces petits dessins sont chaque nœud que nous pouvons faire pour le macramé. Et ensuite, je ferai un schéma avec des pastilles de couleur pour l'élaboration de mon projet. J'espère que je me suis fait comprendre. Pour mon bullet journal, je me suis inspirée de plusieurs Instagrammeurs françaises et espagnoles. Pour l'élaborer, j'ai besoin de papier aquarelle. Ça, c'est un vieux livre où les pages étaient déchirées. Un morceau de papier comme style papyrus. Et ce papier qui est plus brut. Ensuite, des stylos feutre Tombow. J'en ai de plusieurs couleurs. J'en ai ce vert, par exemple. Vous avez le numéro. Ensuite, ce bleu ciel. En général, les couleurs que je choisis sont très claires. Ensuite, ce rose. Voilà le numéro. Ensuite, le gris que j'utilise énormément pour faire les ombres. Et ensuite, le violet, aussi très très clair. Ensuite, j'ai un crayon à papier, une gomme, un tube de colle, des ciseaux. Alors, ce sont des bics à pointe fine. Alors, ce sont du 0,3 et du 0,1 exactement. L'un, la pointe est beaucoup plus fine que l'autre. Je les utilise pour faire les dessins, pour écrire aussi, comme les pointes sont très fines. Alors, un stylo blanc, nécessaire. Ensuite, du washi tape. J'ai utilisé celui-là qui est comme un petit peu quadrillé, mais j'en ai plusieurs. Et ensuite, cette petite machine pour faire les angles des pages, pour qu'elles soient plus rondes. Très utile. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de mon boulet. Alors, comme tous, les pages principales. Et derrière, nous avons la pochette où c'est que vous pouvez mettre une règle, des stickers. Voilà. J'ai mis cette petite règle. Ensuite, j'ai commencé mon boulet en mettant mon nom, mon mail. Cette page, je me suis inspirée de la boutique de Margot. Ensuite, j'ai mis la légende. Bon, j'écris tout en espagnol parce que je vis en Espagne. Avec toutes les... Voilà, là j'ai mis du washi, j'ai coupé un petit morceau de... Et j'ai fait un dessin. Ça, c'est mon méthode d'organisation. Ma méthode d'organisation, exactement. Ensuite, 2022, pareil, là j'ai collé des petits stickers que je vais vous montrer. Ils sont dans la pochette du fond, exactement. Ce sont des stickers de fleurs, des petits oiseaux, des petites fleurs de formes différentes. Vous pouvez très bien les dessiner. Et bien sûr, j'ai coupé des morceaux de feuilles que j'ai collés. Je les ai déchirés et ça, je trouve très joli comme ça. Ensuite, j'ai fait un futurologue, c'est-à-dire le calendrier de l'année. Alors là, c'est les 3 premiers mois. Ensuite, j'ai divisé par professionnel et personnel les 6 autres mois. Et derrière, il y a les mois. Voilà, j'ai coupé les feuilles du milieu, qu'elles soient plus petites. Voilà. Ensuite, j'ai laissé un carré pour mettre des notes. Et cette feuille que j'ai découpée, c'est de l'aquarelle pour faire un dessin. Je ne l'ai pas fait encore.
Ensuite, j'ai fait 3 pages de collection. Alors, j'ai commencé par les séries. Là, je me suis inspirée d'une Instagrammère espagnole, Sweet Sweet Journal. Là, c'est pour les films, avec des petites étoiles pour savoir s'il m'a plu plus ou moins. Et là, c'est les cadeaux. Alors, je mets le nom de la personne, le prix du cadeau. Ensuite, ça, c'est ma page de janvier. Enero en espagnol, bien sûr. Plutôt très simple parce que je ne suis pas encore une experte en calligraphie. Ensuite, j'ai fait un petit calendrier. Ça, c'est chaque jour, bien sûr, avec un petit peu de dessin. Ensuite, j'ai fait un graphique de mes souscripteurs pour pouvoir voir l'évolution. Et comme ça, je continuerai mon boulet jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je commencerai avec les tutos d'amigurumi ou de macramé. Maintenant, je vous laisse. Merci beaucoup pour me voir. Et si vous voulez me soutenir, souscrivez-vous. Merci encore.